sait se servir de ses armes aussi, mais Dieu nous a laissé les armes qu'il faut. Et Dieu connaît les armes encore mieux que nous, bien que Satan les connaît aussi. Mais Dieu nous dit dans Isaïe 54, écoutez qu'est-ce qu'il dit au verset 17, et je m'adresse à chacun de ceux qui sont ici, qui en ce moment souffrent de cette situation, à chacun de ceux qui sont ici, qui passent par des moments difficiles, qui ont la crainte, la peur du lendemain. Et combien pendant ces 2 années qui viennent de s'écouler, combien de craintes, combien de peines, combien de soucis qu'on s'est fait, combien Satan a mis la peur dans certaines personnes, ne peuvent même pas aller voir leur mère, leur père, ont peur de se déplacer. Combien de ceux qui ont souffert à cause de cette peur. Et peut-être beaucoup ici ont vécu cette situation. Et beaucoup encore en souffrent de cette situation. Mes amis, seul Dieu, je dis bien seul Dieu, est capable de nous tenir debout. Seul Dieu. Personne n'est fort. Et écoutez qu'est-ce que Ésaïe nous dit au verset 17. Vous pourriez lire à partir du verset 11, mais nous n'avons pas le temps de lire jusqu'au verset. Mais je prends avec vous à partir du verset 17. Il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimés, combien d'accidents, combien de morts? Bien, il suffit que vous demandez de la place, parce que brusquement, ça fait, ils s'arrêtent. Ils ne se soucient pas s'il y a quelqu'un derrière. Ils ne se soucient pas si vous êtes pressé. Ils s'arrêtent et ils se mettent à causer, sans se soucier. Si vous pressez, passez en l'air. Vous pressez, passez en l'air. Vous avez peur d'ouvrir votre bouche. Et si vous parlez en l'heure, vous osez dire quelque chose. Ils avaient sonné. Ils apportent fusil, ils apportent. Écoutez-moi ce matin. Le Seigneur a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Permettez-moi de vous dire, lorsque cet homme descendra, il vous suffit de rester en paix. Visualisez ce passage de votre côté. Si Dieu, s'il vous a touché, c'est parce que Dieu lui a permis de vous toucher. Amen. C'est Dieu qui a permis de vous toucher. Mais il ne peut pas vous toucher. Amen. Il ne peut pas vous toucher. Il va vous regarder et il va vous dire, je vais entrer dans sa voiture.
il va entrer dans sa voiture. Mais si jamais il vous touche, vous allez le voir tout à l'heure, c'est parce que Dieu lui a permis de vous toucher. Amen. Il ne peut absolument rien faire. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Amen. Restez. Et il continue. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ah. Ou pas que je me fais ci. Ou pas que je me fais ça. Qui ou ça? Ou qu'elle fait ci, ou qu'elle fait ça. Au nom de Jésus, je le condamne. Amen. Au nom de Jésus, je renverse cela. Amen. Amen. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi, n'importe quelle parole, mes amis. Mais nous devons le condamner. On ne dit pas n'importe quelque chose, n'importe quoi à un enfant du Seigneur. Nous sommes des princes, nous sommes des rois. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes des co-héritiers de Christ. On ne dit pas n'importe quoi. Nous devions condamner cela. Nous ne devons pas accepter, nous ne devons pas dire Amen. Mais nous devions condamner cela dans le nom de Jésus. Je condamne cela dans le nom de Jésus. Ou pas que je me fais ailleurs, ou pas que je me fais ça, ou pas que je me maille, ou pas que je me sortis là. Au nom de Jésus, je condamne cela. Amen. Je condamne cela au nom de Jésus. Regardez ce qu'il dit après ce passage. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, mes amis, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh! La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas le frère Evax qui a dit ça. Ces paroles-là. C'est la parole du Seigneur. Mes amis. Et quelquefois, nous oublions. Nous prenons cela avec légèreté. Non. Au contraire, nous devions ajouter foi. Pierre a dit, sur ta parole. C'est pour moi ça, non, je ne vais pas gagner dans mes corps. Moi, ça travaille toute la nuit. Moi, ça prêche toute la nuit. Le Seigneur dit, envoie le Seigneur. Amen. Envoie-le. L'obéissance. Alors, sur ta parole, Seigneur, c'est pour nous, pas qu'à l'école, mais parce qu'on nous ça va faire. Bon! Amen. Mais c'est ça. Lorsque le Seigneur nous dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions, il va bien partir. Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Bagaya là. Oh! Bagaya là. Vous avez tout pleinement en Jésus. En partie, non. Tout pleinement. Ce qui n'a pas existé pour le Seigneur qui a fait. Bon. Amen. Tout pleinement. Que Dieu nous donne la foi nécessaire pour saisir ces bénédictions, pour entrer en possession de ces bénédictions. Amen. Le Seigneur dit, tel
est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça, c'est à nous. Ça, c'est l'héritage. Alors, nous pour servir. Les papas nous qui sont les mamans nous qui sont c'est à nous. Amen. Nous pour servir. Il dit, tel est l'héritage qu'ils auront de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est à nous. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. C'est notre héritage. Amen. Je voudrais toucher le dernier point. Alors, nous avons vu que cela peut devenir les tracas, les soucis, les épreuves, les difficultés. C'est parce que cela peut devenir de nous-mêmes, parce qu'il y a un manque d'obéissance. Cela peut venir de l'adversaire parce qu'il ne nous aime pas. Il ne va pas nous aimer. Il fera tout pour nous dérober, égorger et les tuer. Mais vous savez que ces mots que nous vivons, ça peut aussi devenir du Seigneur lui-même. Oh. Ça peut aussi devenir du Seigneur lui-même. Je voudrais pour cela retenir plusieurs passages que vous connaissez déjà, mais quelquefois je vous ai dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui arrive à un homme peut arriver à un autre homme. Non. Vous connaissez une histoire que chacun de nous connaissons bien. Prenons tout d'abord Job. Job 1. Regardez ce qu'il est dit de Job. Il est dit, l'Éternel dit à Satan, je ne veux pas lire tout le passage, il est dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, et se détourne du mal. Et nous connaissons tous l'histoire de Job. Combien que Dieu nous épargne de telles souffrances, mes amis. Que Dieu nous garde, que Dieu nous épargne de telles souffrances. Mais je voulais rappeler, le Seigneur nous a dit, à nous, chrétiens, nous aurons aussi des tribulations de monde. Nous aurons aussi des tribulations de monde, de ce monde, mais prenez courage. Lorsque nous lisons l'histoire d'Ézéchias, je voudrais lire avec vous pour vous montrer que ce n'est pas parce que nous jeûnons chaque semaine, nous faisons des nuits de prière, nous sommes toujours fidèles au Seigneur, que nous n'avons pas d'épreuves, que nous avons des difficultés. Mais je voudrais vous dire, rassurez-vous, lorsque vous serez dans la fosse au lion, eh bien, Dieu descendra avec vous. Amen. Dieu sera dans la fosse au lion avec vous. Dieu ne nous abandonne pas comme ça, ses enfants, mes amis. Dieu a des raisons. Lorsque Dieu permet à l'adversaire de nous toucher, c'est parce que Dieu a encore une plus grande bénédiction pour chacun de nous, mes amis. Nous devions aussi comprendre ça. Nous devions comprendre lorsque nous passons, lorsque nous ne comprenons pas toujours
ce qui se passe, mais demandons au Seigneur la force nécessaire pour supporter les conséquences et croyons que Dieu est capable de nous permettre de vivre en vie. Regardez dans 2 Chroniques, mes amis, je voudrais juste prendre 2 Chroniques 32. Nous connaissons tous l'histoire d'Ézéchias, mais on va prendre 2 Chroniques. Prenons tout d'abord le verset 31, 2 Chroniques. Il est dit dans le verset 31b, regardez qu'est-ce qu'il dit. 2 Chroniques, le chapitre 32, 31b. Il dit, Dieu, et il venait de rapporter des victoires, mais Dieu avait pour Ézéchias quelque chose de plus important à lui donner. Il dit, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître ce qui était dans son cœur. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître ce qui était dans son cœur. Mes amis, nous avons un Dieu vivant. Et la Bible nous dit que Ézéchias était un homme comme Job, qui marchait qu'il n'y a pas eu de roi comme lui, qui marchait dans l'intégrité, qui marchait droit avec lui, qui vivait pieusement. Mais Dieu l'abandonna. Pourquoi? Parce que Dieu avait un autre plan pour lui. Les hommes, regardez les enfants. Maman, papa, j'ai eu un test aujourd'hui. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu teste notre foi. Dieu teste notre intégrité. Dieu teste toujours, mes amis, pour voir comment nous agirons devant telle situation. Dieu qui le connaît. Et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une manière. Mais ce qui est bien avec Ézéchias, mes amis, c'est que, et je souhaite cela pour chacun de nous, c'est qu'il peut confesser sa façon de vivre, sa façon de voir. Et j'aurais tellement souhaité que chacun de nous puissions nous tenir devant Dieu et dire comme Ézéchias, mes amis, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il parle à Dieu, mes amis. Dieu qui aime son serviteur. Si seulement un jour nous pouvions nous tenir devant Dieu et dire comme ce roi, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Lorsque Dieu, l'Éternel, dit à Ézéchias, donne des ordres à ta maison. Tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. Ézéchias 38. Quand tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Pour ceux qui prennent des notes, Ésaïe 38. Écoutez qu'est-ce que Ézéchias dit. Il tourna
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi, quand si mon Dieu n'a pas changé, mon Dieu pas ça. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Dieu qui connaît les pensées. Ce que Ézéchias a oublié. Ézéchias a oublié ce qu'il n'avait pas encore pensé. L'Éternel avait déjà pensé. Oh. Amen. Ce qu'il n'avait pas encore pensé, l'Éternel avait déjà pensé. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il répondit d'abord là. Le Seigneur ne l'a pas démenti. Le Seigneur n'a pas dit non, ça pas vrai. Mais jamais il n'a pas dit ça. Mais au contraire, le Seigneur a entendu sa prière. Et le Seigneur l'a dit aussi. Le Seigneur lui a donné ajouté, mes amis, des jours à sa vie. Ce matin, mes amis, ce matin, peut-être chacun de nous nous trouvons dans cette situation-là. Hein? Mais rappelez-vous que nous avons un Dieu ce matin qui entend les prières, qui connaît les vœux, qui connaît les désirs, qui connaît notre cœur, qui connaît notre cœur. Dieu qui connaît nos cœurs, nos désirs, nos vœux. Peut-être ce matin, nous nous sentons concernés parce que, effectivement, nous disons, si je suis dans cette situation, c'est de ma faute. Je suis l'auteur de ces souffrances, de ces peines. Rappelez-vous que le Seigneur dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient Dieu. Oh, Amen. mon frère, ma soeur, chers amis, si vous sentez que ces problèmes vous dépassent et vous reconnaissez effectivement tout cela est de ma faute, le Seigneur est celui qui change la malédiction de l'Église. Amen. Mais dit seulement celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient le Seigneur. Amen. Si maintenant vous constatez que c'est l'adversaire qui vous trouble, ce matin, le Seigneur vous dit non seulement qu'il faut résister, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang, résister au diable. Et ce matin, il vous dit de prendre les armes nécessaires. Et toute arme forgée contre toi, tu la condamneras. Ce matin, nous devions redoubler encore de force. Dieu nous donne la force nécessaire pour combattre contre l'adversaire. Amen. Dieu nous donne la force nécessaire parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Mes amis. Et c'est pourquoi, si c'est l'adversaire qui veut vous couper, l'adversaire qui veut vous empêcher de dormir, l'adversaire qui veut perturber votre famille, alors redressez-vous. Et prenez ce combat à bras le corps pour combattre contre vous. Et croyez que ce que sa bouche a dit, sa main. Et si maintenant vous constatez que c'est Dieu lui-même qui permet cela, alors demandez au Seigneur la force nécessaire pour demeurer toujours fidèle, attaché au Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quels que soient les soucis de la vie, sachant que Dieu nous a promis plus que ce que nous vivons sur cette terre, mes amis. Dieu nous a préparé une place près de lui. Oh! Amen. Et notre héritage n'est pas dans ce monde, mais notre héritage est là. Et que Dieu nous ait accordé une foi ferme. Je voudrais ce matin vous laisser ce passage de Paul qui se trouve dans le verset des Romains, de Romains 8. Mes amis, écoutez l'apôtre Paul. Et c'est à cela que nous devions. Il dit au verset 38, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et que cela soit notre. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, mes amis, dans ce monde ne peut nous empêcher, ne peut nous troubler dans notre marche. Au contraire, comme je le disais préalablement, il est facile, et je le répète tout le temps, il est facile de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais cela est réalisable lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous devons dire avec force, avec une foi ferme à l'adversaire qui se présente devant nous, quelles que soient les circonstances qui se présentent avec nous. Lorsque nous avons cette assurance dans notre cœur, lorsque nous sentons en communion avec Dieu, lorsque nous vivons la vie du Seigneur de notre âme avec assurance, nous devrions dire, avec la grâce de Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, alors je sais que Dieu m'aidera à travers cela, parce que je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous donnera la force de faire face à toutes ces circonstances. Le croyez-vous? Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Nous vous demandons de vous mettre debout. Et ensemble. Nous allons prier pour ces points importants. Je sais ce matin
Il y a de ceux qui se sont sentis concernés. Concernés parce qu'ils ont pris conscience, s'ils sont dans de telles situations, c'est parce qu'il y a un manque d'obéissance. Alors le Seigneur dit, vous dit, faites comme David. Reconnaissez votre exemple. La Bible dit, David disait, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et jusqu'à présent, vous sentez cette misère parce que vous êtes tué. Vous n'avez pas confessé ça. Mais David va plus loin. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il a effacé la peine de mon péché. Et il ajoute, ainsi, que chacun de nous qui sommes ici ce matin, qui ont connu cet état, qu'ainsi tout homme te prie au temps convenable. Le temps convenable, c'est maintenant. Oh. Amen. Le temps convenable, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a préparé ce jour pour vous. Et si vous sentez ce besoin, mes amis, y a-t-il un homme qui sent ce besoin, une femme qui sent ce besoin ce matin? Alléluia. Y a-t-il une personne ce matin qui sent ce besoin? Venez, je vais prier avec vous. Pour ce sujet. Venez, je vais prier avec vous pour ce sujet. Amen, amen. Si vous reconnaissez, effectivement, si je suis dans cette situation, c'est une manque d'obéissance. Alors venez, ce matin, Dieu vous aide. Si vous constatez, si votre enfant vit cette situation, c'est parce qu'il y a une manque d'obéissance. Alors venez, je vais prier avec vous. Venez, oui, venez, déplacez.